Bah. Bientôt, Inch'Allah, je serai sans lunettes. Ça me fait plaisir, vraiment. J'espère. Ça, c'est que Salut, comment ça va? Vous êtes bien assis? Ok, asseyez-vous parce qu'on va faire une petite vidéo là. Ok, salut, comment ça va? Ça va bien? Vous savez, généralement, quand on fait les vidéos, il y a des gens qui se lèvent, qui nous disent « Oh, il y a tel problème dans tel pays, il y a tel problème qui se passe en Afrique, pourquoi tu n'en parles pas ?» Généralement, on nous dit « Oh, il y a telle personne qui a besoin d'aide, pourquoi tu ne l'aides pas ?» Apparemment, les gens n'ont pas compris. Les gens sont aidés, les gens sont ovationnés parce que des gens leur trouvent de la valeur. Ça, sachez-le. Des gens sont aidés, des gens sont ovationnés parce que on trouve qu'ils ont de la valeur. Dans cette société dans laquelle nous vivons, si vous n'avez aucune valeur, on s'en fout de vous. Si vous n'avez aucune valeur, on s'en fout de vous. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un a un problème quelque part. Vous allez voir certaines personnes aider la personne. Ce n'est pas généralement parce que les personnes ont pitié de la personne. Non. La plupart du temps, c'est parce que les gens lui trouvent de la valeur. Ça peut être que d'autres cherchent un nom à partir de cette personne. Donc ça veut dire que je vous prends le cas qui s'est passé par exemple au Maroc, où cette fille avait fait le montage pour dire qu'elle était violée. Moi, ça m'a appris et j'ai commencé à en parler. J'en parlais parce que j'ai trouvé que j'ai un intérêt là-dedans. Mon intérêt, c'était quoi? C'est que je suis blogueur. Il faut que j'en parle. Ça me donne moi-même de la valeur. Est-ce que vous avez compris? C'est que moi-même là, ça donne de la valeur à mon blog.
C'est pourquoi j'en ai parlé. Vous allez voir le président de la République de la Côte d'Ivoire va se lever, il va poser une action quelque part, il va aller faire un don dans un coin. Généralement, ils font les dons là. Quand c'est campagne, pas parce qu'ils ont pitié des gens, pas parce qu'ils se soucient des problèmes des gens, mais parce que c'est d'abord dans leur intérêt. Le président va se lever, il sait que les élections c'est bientôt, et c'est là maintenant qu'il va commencer à faire le tour de la Côte d'Ivoire pour faire des dons dans certains coins et dans d'autres, mettre électricité, mettre eau potable. Les gens vont dire, oh, le président il est trop gentil, il fait des dons ici, il fait des dons ici. C'est faux, il n'est pas gentil. Un, c'est son travail, mais ce travail-là, au lieu de le faire très tôt, il ne le fait pas très tôt, il attend expressément vers la fin de son mandat pour faire ça, pour ne pas que les gens oublient l'acte qu'il avait posé pour que les gens aillent le voter. C'est une technique. Il y a des gens qui viennent avec leurs problèmes. Mon frère, j'ai été grugé par telle personne. Mon frère, je ne vais pas parler de ton cas. Si ton cas n'est pas collé à la personne que moi je combats, il faut que tu le saches. Si ton problème là, ce n'est pas d'un intérêt social, si ça n'intéresse pas la majorité des Ivoiriens, moi je ne vais pas en parler. Parce que je vais en parler, ça ne va pas me donner des vues. Tu as vu la télévision là-bas, non, en Côte d'Ivoire. Tu as vu le journal là-bas, non, les journaux, La Voix, Fraternité Matin. Pourquoi tu n'es pas parti là-bas? Ça ne te coûte rien, tu peux marcher même de chez toi jusqu'à là-bas, Fraternité Matin. Mais tu n'es pas parti là-bas, tu es venu me voir. Pourquoi? Parce que tu te dis que je suis à la recherche de sujets et que les autres n'en ont pas besoin. Mais moi aussi, sache que oui, je suis à la recherche de sujets, mais je trie les sujets. Non, ne te plains pas si ton sujet ne m'intéresse pas. Tu as vu la police, tu as vu la gendarmerie, tu as vu la justice, tu n'es pas allé te plaindre. Hein? C'est moi que tu as contacté. Donc comprends que j'ai aussi le choix. Quand vous venez, vous savez très bien que vous avez un téléphone. Et quand on vous demande, vous dites, moi ma voix ne porte pas. Mais mon frère, ma soeur, pour que moi ma voix porte là, j'ai fait magie. De la façon tu fais là, d'autres parlent et d'autres écrivent. De la façon tu sais écrire et puis tu m'as envoyé long test comme ça là. Le même test là, tu peux prendre pour mettre sur ta page. Et puis les gens vont voir, ils vont partager. On n'a pas dit qu'il faut forcément faire vidéo. Tu peux simplement écrire. Et puis les preuves que tu as là, tu balances ça sur ta page. Les gens pensent que nous sommes des gens qui sont là pour... en fait, nous sommes des plaisantins qui sont là pour ramasser toute la misère du monde. Non, tu amènes ton sujet, s'il ne m'intéresse pas, je ne le prends pas. Si ton sujet n'est pas d'intérêt général, si ce n'est que toi, va régler ton problème à la police. Va régler ça à la gendarmerie. Voilà comment ça est. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dans ta famille, tu es le plus âgé. Ta propre famille ne t'accorde pas de l'importance. Tout le monde se moque de toi parce que tu n'as pas de l'importance à leurs yeux. Parce que pour eux, tu n'es pas productif. Tu n'as pas de l'importance à leurs yeux. Personne ne t'accorde de l'importance. Grouille. Il faut avoir visa. Il faut payer billet d'avion. Viens en Occident. Mais il ne faut même pas arriver en Occident. Viens simplement au Maroc. Tu vas commencer à avoir de l'importance à leurs yeux. Tu vas commencer à avoir de l'importance aux yeux de ta famille. Il ne faut même pas aller au Maroc. Reste dans Abidjan. Mais il faut faire un petit boulot qui te permet d'envoyer de temps en temps 5 000 francs au village. Tu vas voir que tu vas commencer à avoir de l'importance à leurs yeux.
1, 2, 3, les gens vont t'appeler. Des gens même que tu ne connais même pas vont te dire, je suis ton cousin, je suis ton neveu, je suis parent des temps. Mais je te jure, si tu n'as rien, même ta propre nièce va te régner, elle va te dire que ma maman m'a jamais parlé de toi. Mon papa m'a jamais dit qu'il avait un frère qui était toi. Et puis moi je m'en fous des frères. La personne va te dire direct que moi je m'en fous des frères et sœurs de mon papa ou bien de ma maman. Je m'en fous d'eux. Moi je sais que c'est mon papa que j'ai, c'est maman que j'ai. Mais il faut être quelque part où la personne, où tu as de la valeur désormais aux yeux de tout le monde. La personne va reconnaître que, même tu ne la connais même pas, on n'a même pas fait présentation. La personne va simplement attendre, même des liens très éloignés. La personne va dire c'est ton parent. Que toi tu es mon parent. Alors souvent vous méprenez les gens. Lorsque ceux qui ont compris agissent en fonction, vous pensez que c'est parce qu'on vous rejette et que c'est les gens qui sont méchants. Non, les gens ne sont pas méchants. Les gens ont compris la vie. La vie est une grande école qui nous enseigne chaque jour comment nous devons vivre notre prochain jour. Parce que la vie est très courte. Là, il y a des gens, ils veulent jouer les bons. C'est eux qui connaissent les églises et les mosquées. C'est eux qui connaissent la route de Dieu. Tellement ils veulent être bons que finalement ils se sont retrouvés misérables. Et puis tous ceux envers qui ils étaient bons se sont mis à se moquer d'eux encore. Dites-moi, quelle personne dans quelle famille était très bonne et un jour la personne est tombée et la famille a cotisé pour relever la personne. Vous avez vu ça où? Ça n'existe pas. Tu as beau dépenser sur ta famille, tu as beau dépenser sur tes amis, le jour où tu tombes, parce que quand on dépense là, on n'économise pas. Telle personne a tel problème, tu donnes. Telle personne a tel truc, tu donnes. Telle personne a mariage, c'est toi qui donnes ici. Quand tu donnes là. Ça ne rentre pas dans le compte bancaire, ça quitte là-bas. Rien ne rentre. Après, il ne faut pas t'étonner que la faillite arrive. Quand tu tombes, ces mêmes personnes-là, même quand tu vois les voir, ils ont même leurs 100 000 francs sur toi. Pour te donner même 2 000 francs pour faire transport, pour aller chercher le travail. Ils ne vont même pas te donner. Ils vont te dire, moi je n'ai rien. Et puis c'est eux qui vont s'asseoir avec d'autres amis, avec leurs femmes, leur petite famille restreinte. Puis on dit, lui, il est bête, quoi. Il a eu tout l'argent ici. C'est même pas ce qu'il a fait avec son argent. Il n'y a pas plus con que lui. Toi, tu as pourri. C'est avec qui tu mangeais ton argent. Peut-être ils ont oublié que quand ils avaient problème de payer pour payer leur maison, que tu étais là. Que là, quand leur fils devait payer sa scolarité, que c'était toi qu'ils ont vu. Ils ont oublié tout ça. Mais ils disent que tu as dépensé ton argent. C'est là qu'ils se rappellent que tu avais des filles. Mais tu vois la fille Claire là, Jean Abinos, la rouquine là. Mais c'est elle qui a bouffé tout son argent. Tu vois pas la fille bêtée là, grosse fesse là. C'est elle qui bouffait tout son argent. C'est là qu'eux vont se souvenir de tout tes go. Tout tes go avec qui tu étais là. Les pauvres filles, peut-être qu'elles n'ont même pas bouffé ton argent. Peut-être de temps en temps, si elles ont trop eu, peut-être c'est les 20 000 francs, les 50 000 francs. Elles n'ont rien eu. Mais ils vont dire que c'est elles qui t'ont ruiné. Alors, tout ce que vous devez savoir pour avoir de l'importance sur cette terre, pour compter aux yeux des gens, cherchez à avoir de la valeur. Même moi-même qui suis là, si un problème m'arrive tout de suite, s'il y a des gens parmi vous qui prennent leur carte pour m'envoyer de l'argent, c'est parce qu'ils ont trouvé que j'aurais de la valeur. Sinon, à part moi, là, beaucoup de personnes qui sont malades dans les hôpitaux, qui les aident? On ne va pas les aider. C'est parce qu'on sait que toi, tu peux servir à quelque chose. On sait que tu as une valeur quelque part, que toi, ils vont t'aider. Si le président Alassane Dramane Ouattara dit tout de suite là, je suis le président de la République de Côte d'Ivoire, j'ai mon salaire, mais mon salaire ne suffit pas, j'ai un problème médical, j'ai besoin d'argent pour qu'on répare l'avion présidentiel, le groupe même présidentiel, pour qu'on m'amène en France, j'ai besoin que les Ivoiriens cotisent. Vous allez voir même qu'il y a des non-Ivoiriens même qui ont cotisé, parce qu'ils savent qu'il est semblable. Ils connaissent son importance. Ils savent que le monsieur, c'est pas un crève la faim. Quelqu'un qui n'est pas un crève la faim, tu vas voir des gens cotiser, d'autres vont donner millions. Tu vas voir des gens même, des balayeuses en France, vont enlever leurs petits jetons qu'elles ont là, les 300 €, les 500 € pour envoyer à Alassane Dramane Ouattara. Et pendant ce temps, c'est même personne qui envoie l'argent à Alassane Dramane Ouattara. Lui qui est multimilliardaire, mais simplement il a dit qu'il a besoin d'aide pour faire telle action, des gens vont cotiser pour lui envoyer l'argent. Et pourtant, ceux qui cotisent dans leur village, il y a des malades là-bas. Il y a des gens de leur village même qui sont en prison. Dans leur village, il n'y a même pas eau potable. Dans leur village, il n'y a même pas courant. Mais ils vont donner cet argent à Alassane parce qu'ils ont vu la valeur d'Alassane. Ils ont vu la valeur d'Alassane. Si Alassane n'avait pas de valeur, personne n'allait lui donner 5 francs.
Je vous dis, il y a un monsieur, il a Yopougon, il ressemble à Gbagbo Laurent. On dirait 2 gouttes d'eau. Il ressemble à Gbagbo Laurent. Il a Yopougon. Même en ce moment où je vous parle, il a Yopougon. À un moment même, ses photos publiques. Moi, je le connaissais depuis. Je le connaissais depuis longtemps, très très longtemps. Ben, un jour, j'étais surpris de voir ses photos sur Facebook. J'ai commencé à sourire. Il ressemble 2 gouttes d'eau à Gbagbo Laurent. Mais si celui-là dit donnez-moi 5 francs, il n'aura personne pour lui donner 5 francs. Mais si Gbagbo dit que, ouais, que là, mon argent a été gelé, cotisé quelque chose pour moi. Vous allez voir, même les non-ivoiriens vont cotiser, même les centrafricains, les burundais, des camerounais, tout le monde, les gens vont cotiser pour donner à Gbagbo Laurent tout de suite. Qu'est-ce qui fait la différence entre Gbagbo Laurent et celui qui ressemble à 2 gouttes d'eau à Gbagbo Laurent? La différence c'est que Gbagbo Laurent a la valeur, l'autre n'a pas de valeur. Les gens trouvent un intérêt dans Gbagbo Laurent. Parce que lui-même, il a pris le temps de se donner une valeur. Il a pris le temps de se donner de la valeur. Si ce n'était pas donner de la valeur, personne n'allait lui accorder de la valeur. C'est pour vous dire quoi? Cette vie-là, ne faites pas ce que les gens vous demandent de faire. Faites ce que peut vous faire avancer. Les gens sont sur les réseaux sociaux. Quand je les attaque, on dit que non, j'insulte les gens. On dit j'insulte les gens. Ce qu'on dit j'insulte là, c'est parce que les autres qui disent que je les insulte là, ont de l'intérêt là-dedans. Il y a d'autres que j'insulte et puis on ne se plaint pas. Il y a d'autres personnes que j'insulte sur les réseaux sociaux, ça ne dérange personne. Mais quand on va parler de la maman de Didier Arafat, oui, on sait que ça là, on peut se faire voir là-bas. On va jouer les Djaïri, on va se faire remarquer. Là, ça donne, il y a intérêt là-bas. Voilà. Peut-être même que, quand je vais parler trop là, peut-être que la maman de Didier Arafat va me remarquer. Puis elle dit, hey, ma chérie, il faut venir en prendre un pot ici à Abidjan, viens en prendre un pot chez moi. Le fait qu'on les voit ensemble, elle va se considérer grande aussi. Voilà, c'est tout. Hein. Je vais parler d'Emmanuel Keïta. Ah oui, moi je suis écalante. Pourtant, elle ne connaît même pas Emmanuel Keïta. Elle n'a jamais vu, elle n'a jamais causé avec elle. Mais elle est écalante. Elle va se faire voir en espérant qu'Emmanuel Keïta la remarque et qu'Emmanuel Keïta la mette auprès d'elle pour dire c'est mon ami. Le fait que même si jamais Emmanuel Keïta fait erreur, et puis s'il a dit ah, big up à Jocelyne, le fait de dire big up à Jocelyne, là, elle a tout gagné. C'est pour ça, là, pendant des mois, elle va rester en train d'attaquer Don Giovanni, elle va rester en train d'attaquer Bob Lee, parce que Bob Lee insulte Emmanuel Keïta. En réalité, ce n'est pas Emmanuel Keïta qu'elle défend. Elle défend ses intérêts en espérant un jour être proche d'Emmanuel Keïta. Voilà tout le jeu que vous voyez. Hein. C'est ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Là où moi je suis, là, je vais vous dire une chose. Si je n'ai pas de valeur aux yeux des gens ici, je vais avoir des problèmes, personne ne va s'occuper de moi. Au contraire, même les gens vont dire, très doux, il faut mourir là-bas même. Mais si j'ai de la valeur aux yeux des gens, si un problème arrive tout de suite, là, vous allez voir, tout va bouger tout de suite. Sans que je n'ouvre la bouche. Tout va bouger tout de suite. Donc si vous êtes dans un malheur, et que personne ne réagit, et que personne, votre frère ne vient pas pour vous soutenir, votre meilleur ami, celui que vous pensiez être votre meilleur ami, ne vient pas vous secourir, mon frère, ne te plains pas. Tu viens d'avoir la réponse à ta question. Tu n'as pas de valeur à ses yeux. Tu n'es rien pour lui. Tu ne peux rien faire pour lui. À toi de tout faire pour avoir de la valeur désormais à ses yeux et de faire l'équilibre. Quand tu auras de la valeur à ses yeux, là, tu n'as même pas tombé malade que c'est lui-même qui a t'appelé chaque fois pour demander est-ce que tout va bien. Tu n'as même pas avoir des problèmes que lui-même va te dire mon frère, si tu as un problème là, il faut me contacter, je suis prêt à t'aider. Tu n'as même pas avoir des problèmes que la personne va te dire non, je te donne ça, ça c'est pour ton anniversaire. C'est pourquoi quand il y a vos anniversaires là, si quelqu'un ne s'occupe pas de toi, il ne faut pas t'occuper de lui. Quelqu'un ne t'occupe pas. Quand tu as ton anniversaire, quelqu'un ne t'a pas dit joyeux anniversaire. Il a su ou il n'a pas su. Parce que si tu es important, Alassane Draman Ouattara, il n'est pas familier avec quelqu'un, mais les gens se souviennent de sa date de naissance. Gbagbo Laurent, il n'est pas vos parents. Mais il y a des femmes qui se souviennent de la date de naissance de Gbagbo Laurent et pour leur propre mari, là, elles ne se souviennent plus. Parce que leur propre mari leur coûte même moins cher que Gbagbo Laurent. Parce que leur propre mari, c'est juste quelqu'un qui est là pour payer leurs factures, les aider à avancer. Elles n'aiment pas ce monsieur-là. Mais quand Gbagbo Laurent c'est son anniversaire, elle sait ça. Depuis, ça fait un mois, elle est prête pour ça. C'est ça le problème qu'on a en Afrique.
C'est pourquoi dans la vie, cherche à avoir de la valeur. Travaille dur pour avoir ton argent. Parce qu'aujourd'hui, là, ce qui donne de la valeur à quelqu'un, c'est son argent. Tu n'as rien, tu n'es rien. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Il y a quelqu'un qui me disait, la fois dernière, avant-hier, je crois bien, qui me disait que il n'y a pas de pauvres. Tant que tu te suffis, tu peux manger par jour et tu peux vivre, il n'y a pas de pauvres. Tant que tu peux réfléchir, ton esprit peut créer. Je dis non. Ton esprit peut créer pendant 80 ans et puis ça va mourir dans ta création. Ça va mourir dans ta tête. Tu n'es pas riche. La richesse, elle se manifeste. De l'or n'a pas de la valeur tant qu'on ne l'a pas extrait de la terre. De l'or, l'or que vous voyez là, ça n'a aucune valeur tant qu'on n'a pas extrait ça de la terre pour donner de la valeur à l'or. Tu verras, quelqu'un même peut croiser l'or même dans la bourse, s'il ne connaît pas là, il va chuter ça, il va jeter. Mais quand il va voir ça dans le cou de quelqu'un là, il ne peut pas chuter. Même s'il ne connaît pas l'or, il sait quand ça a brillé là, dans le cou de quelqu'un, il sait que ça c'est or. Quelqu'un qui ne connaît pas diamant, quand il va voir diamant briller dans le doigt de quelqu'un là, il sait que non, ça, ce qui est sûr, je ne sais pas si c'est diamant, mais ce qui est ça, c'est quelque chose qui a de la valeur. Sinon, le même gars peut rentrer en bourse et puis il va trouver diamant comme ça. Il ne connaît pas. Il va marcher dessus et puis il va passer. Il ne sait pas que c'est diamant. Parce que c'est couvert de boue. Il ne connaît pas. Donc, une idée, même si elle est riche, qu'elle est dans ta tête, tant que tu ne l'as pas mis encore, tant que tu n'as pas exploité cette idée, c'est que tu n'es pas riche. Ben, il y a des gens qui disent, moi je suis riche, tant que moi, ma tête réfléchit, tant que... Mon frère, nous-mêmes là, projet qui est dans nos têtes là, c'est comme ça. Tellement c'est beaucoup, projet là. On en a jusqu'à même, on ne sait pas. Mais tu n'as pas l'argent pour réaliser tes projets là, tu as fait quoi? Moi, si mes projets là, ce qui est dans ma tête là, si je mettais en valeur, Bill Gates même ne peut rien faire à côté de moi. Mes projets, ça là, comme je n'ai pas la liquidité pour mettre mes projets en valeur, ça va rester dans ma tête jusqu'à puis ça va mourir dans ma tête. Et puis il va mourir avec. Il y a des projets qui vont mourir avec moi dans ma tête. J'ai réalisé d'autres, et puis il y a d'autres qui vont mourir avec moi parce que je n'ai pas l'argent pour réaliser ça. Il y a des projets même, là, ça reste dans ma tête jusqu'à et puis je vois quelqu'un d'autre réaliser ça ailleurs. On dirait qu'il a volé ça dans ma tête. Alors que je ne le connais pas, il est d'un autre pays, je ne l'ai jamais vu, je ne suis jamais allé même dans son pays. Mais bizarrement, on a eu les mêmes projets. Pour moi, il était dans ma tête, et lui, il a eu les moyens, il a mis pour lui en pratique, et puis il a tapé la gueule. Mais moi, j'avais passé à ça là, il y a 15 ans de cela, j'avais ce projet là en tête. Oui, tu avais ce projet en tête. Parce que Dieu ne donne pas le génie à une seule personne. Si tu as pensé à construire un pont, il y a un autre qui a pensé à construire le même pont quelque part dans un autre pays. Voilà. La seule différence entre toi et l'autre, il vous met vous deux en épreuve. Lui qui aura eu vite les moyens, il va mettre le projet en pratique et puis c'est fini. Et puis ton projet va mourir dans ta tête, c'est tout. Sur tous les projets que vous voyez là, je vous jure qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pensé aux mêmes choses. Les avions, les voitures, tout ce que vous voyez là, ils ne sont pas les seuls à avoir pensé à ça. Mais ils sont les premiers à avoir mis en pratique. Ils sont les premiers à avoir sponsorisé leur projet. Ils sont les premiers à avoir fait voir avoir donné la chance au projet d'être vu par tous. C'est ça la différence. Donc si tu as plein de projets dans la tête, tu es pauvre. Si tu as réalisé plein de projets, tu es riche. Parce que ces projets vont te rapporter de l'argent. C'est l'homme qui se donne de la valeur. Un projet, tu dois donner de la valeur à ton projet. Donc ne restez pas là pour dire, c'est mon frère, donc forcément, je dois avoir de la valeur à ses yeux. Même ta maman, tu n'as pas de la valeur aux yeux de ta maman si tu n'as rien. De nos jours là. Ça c'était avant ça. Parce qu'avant tout le monde comprenait certaines choses. Tout le monde comprenait qu'il faut aller travailler au champ, il faut avoir une plantation. Donc facilement la mère, elle aimait son fils. Elle aimait sa fille. Peu importe la situation. Elle attend seulement que sa fille soit mariée à un bon type. À quelqu'un de bien respectueux, qui va l'aider de temps en temps, qui va lui faire des cadeaux. Voilà, c'est à ça elle s'attend. Quand c'est son fils, elle attend que le jeune ait 15 ans, 16 ans, aller se marier, avoir sa portion de terre. Et de temps en temps, sa femme va venir casser les fagots, ou bien de temps en temps, une fois par semaine, sa femme va venir remplir, le truc de puits là, à la maison, la cuvette d'eau. Voilà, c'est tout ce qu'elle attend. Donc, elle va forcément aimer son fils. Mais aujourd'hui où nous sommes là, tu n'as rien, ta maman ne va pas t'aimer. Elle-même, elle te maudit parce que tu ne lui envoies pas l'argent. Tu ne l'as pas frappé, tu ne l'as pas insulté, tu ne l'as pas giflé, tu n'as rien fait à ta maman. Elle va te maudire parce que l'argent ne vient plus. Elle ne cherche même pas à savoir, est-ce que mon fils mange? Est-ce qu'il se porte bien? Est-ce que... Tes problèmes, elle s'en fout. Toi, tu es en Europe, tu es en Occident.
L'argent ne vient plus. Ta maman, elle attend 1 mois, 2 mois, 3e mois, là, c'est pour te maudire. 3e mois, là, c'est pour te maudire. Elle ne fait rien à toi. Tout ce qu'elle veut, c'est ton argent. Elle s'en fout de toi. Tu as de la valeur à ses yeux que lorsque tu as l'argent. Ta mère, elle s'en fout de toi quand tu n'as rien. D'ailleurs, même quand elle parle de ses enfants, elle parle de tous ceux qui travaillent. Toi, tu ne travailles pas, elle ne parle pas de toi. Quand elle dit, quand elle dit, ok, j'ai Jean, j'ai Jacques, j'ai Paul, j'ai Emmanuel, j'ai choses comme Sylvie, j'ai Roland. Quand elle a fini de citer comme ça, et puis elle s'arrête. On dit, ah, mais est Josué, lui là, vagabond là. Ah, je ne sais même pas où il est, elle dit, lui là, c'est mon enfant. Son propre papa, parce qu'il ne fait rien, elle dit non, Josué c'est un vagabond. Lui ne parle, elle ne considère même pas, elle parle de ceux qui sont à Abidjan, ceux qui sont à Yamoussoukro, celui qui a Boaké, qui est policier là-bas là. Voilà, elle parle de ceux-là, parce que ceux-là, quand elle a un petit problème, quand elle va à la cabine là, quand elle appelle comme ça, là, le lendemain là, un tap-tap scène va arriver, ou bien un money orange, ou bien un MTN orange va arriver. Ça, ce sont ses enfants ça. Celui qui ne produit rien, elle s'en fout. Elle se souvient que c'est son fils. Quand il y a seulement les herbes à nettoyer derrière la maison, c'est là qu'elle se souvient qu'elle a un fils à la maison. Elle lui dit, mais attends, hé José, depuis la vonia là, tu fais quoi là? Tu es là, tu fais rien. La maison là, derrière là, il y a plein d'herbes comme ça. Et puis tu fais rien. C'est là qu'elle se souvient qu'elle a un fils qui doit nettoyer derrière la maison. Là, il commence à avoir de la valeur. Quand il finit de nettoyer ça là, parce que lui, il va manger, il ne travaille pas où? Il va manger sa nourriture, elle croit qu'elle a payé comme ça, c'est le salaire de l'autre. Elle oublie encore que c'est son enfant. Oh, toi, tu manges trop. Tu as mangé combien de fois moi-même? Tu as fini ma nourriture. Ah, aujourd'hui, on ne prépare une seule fois. Il faut savoir manger. C'est à 20 h tu as mangé. Elle lui parle comme s'il n'était même pas humain, sans conscience même de sa dignité. Elle ne lui donne aucun respect, rien. Et parce qu'elle lui parle comme ça, tout le monde lui parle comme ça à la maison. Même ses petits frères et ses petites soeurs. Tout le monde lui parle comme ça à la maison. Et même sa copine même, quand elle voit que ta famille ne te respecte pas, elle met du pain avec un pied, ça va. Parce que quelqu'un qui n'est pas respecté, elle va foutre à lui. Alors ne pensez pas que les gens doivent vous aimer. Ne cherchez pas l'amour de la part de vos frères, vos soeurs, vos amis. Cherchez à avoir de la valeur à leurs yeux. Obligez-les à vous aimer. Parce que vous n'êtes rien si vous n'êtes pas productif. Vous n'êtes rien si vous ne pouvez rien leur apporter. Même l'amitié, c'est pareil. Ton ami, quand tu ne lui apportes plus rien, tes amis d'enfance, quand tu ne leur apportes rien, ils s'en foutent de toi. Moi, je me souviens quand j'étais en Côte d'Ivoire, ma voiture que j'avais en Côte d'Ivoire, mes amis roulaient ma voiture, je m'en foutais. Même ceux qui n'ont pas permis, ils roulaient ma voiture. Même ceux qui n'ont pas permis, roulaient ma voiture. Je suis parti, un d'entre eux travaille désormais. Moi, j'étais là-bas même quand il avait commencé à passer. Devant moi, il a passé le concours là. Pour travailler dans la sécurité à l'aéroport. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que je parte là-bas, il était encore là-bas. Donc, comprenez que ça fait plus de 15 ans qu'il travaille à l'aéroport là-bas. Donc, il est véhiculé maintenant, tout ça. Je m'en vais, le gars est véhiculé. Avant que je n'arrive, c'est lui-même qui m'a appelé. Hein. Ah, Joe, t'attends. Je dis non, j'arrive bientôt. Ah, ok, si tu viens, tu as roulé ma voiture. Mais je te jure que je suis parti là. Voiture là même, je n'ai même pas vu ça. À plus forte raison, dire que j'ai roulé. Et il était véhiculé maintenant. Quelqu'un qui roulait ma voiture n'avait même pas permis. Je lui permettais de rouler ma voiture. Avec le frère, je ne sais pas si c'est Fadel Keita ou bien Kader Keita. Un des frères là, qui était à Bakouri là-bas à nous. Mais lui-même, je n'ai même pas vu sa voiture. Parce qu'il pensait que, comme je viens des États-Unis, j'allais lui amener tous les cadeaux. Mais Joe, ce que moi j'ai acheté comme cadeau pour te donner là, des cadeaux chers que tu veux parce que je viens des États-Unis. Si cet argent là, je prends, je peux louer voiture avec. Non, il n'y a rien. Mais si tu crois que je suis ton ami, est-ce que toi tu me donnais quel cadeau quand je te donnais ma voiture? Tu ne me donnes aucun cadeau? Ou est-ce que le temps change vite? Je suis en train de vous parler des années, des début 2000. Hein? Et là, je suis parti en 2019 seulement, en Côte d'Ivoire. Vous voyez comment les choses ont changé rapidement? Et les choses vont changer encore plus vite. Tu n'as rien, on s'en fout de toi. Si de la façon j'étais venu là, si je lui avais amené les rafles, l'oreille, les trucs, si je lui avais amené les rafles, l'oreille, les trucs, ce qu'il oublie là, c'est que les rafles, l'oreille, les trucs là, ça loue déjà en voiture.
Parce qu'un seul t-shirt là, ça coûte 125 000 francs. Ça coûte 125 $. Mais quand on va vendre ça là-bas, ça va faire 125 000 francs. Voilà. Donc, c'est ça la vie. Donne-toi de la valeur. Cherche ton argent. Aujourd'hui, là, il y a des gens, même ils sont de Gagnoua, ils ne connaissent pas Didier Drogba. Ils disent que Didier Drogba, c'est mon frère. Il y a des gens, même là, ils ne connaissent même pas Gbagbo Laurent. Mais quand on parle de Gbagbo Laurent, ils disent Gbagbo Laurent, c'est mon parent. Parce que Gbagbo Laurent, c'est fait. Mais demandez bien à Gbagbo Laurent. Combien de personnes lui ont donné de la nourriture ou bien payé son école lorsque sa maman souffrait pour les scolariser. Lorsque sa maman disait, parce que Gbagbo a voulu arrêter l'école pour se sacrifier pour sa soeur, parce qu'il voulait que sa soeur parte à l'école, sa maman a dit, miette, vous devez aller à l'école. Si c'est ça seulement, quels que soient les risques, je vais faire tout ce qui est de mon pouvoir pour que vous partiez à l'école. Puis il a réussi. Pourtant, il avait des oncles, il avait des parents, tout Gagnoua était bourré. Qui les a aidés? On les voyait là-bas. Il n'y avait personne pour les aider. Si les gens savaient qu'il allait être président aujourd'hui, je vous jure que tout le village, tout Gagnoua allait l'aider. Si les gens savaient qu'il allait être président un jour, tout Gagnoua et même tout Guibérois, les gens allaient se cotiser en désordre pour l'aider. Mais il s'est donné de la valeur. C'est lorsqu'il s'est donné de la valeur qu'aujourd'hui tous les bêtés tapent la poitrine. Gbagbo, 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 c'est notre Gbagbo, c'est notre Gbagbo. Et pourtant, il y a plein de petits Gbagbo qui sont là, qui s'occupent d'eux. Il y a plein de petits Gbagbo qui sont malades dans les hôpitaux, à Gagnoua là-bas, qui s'occupent d'eux. Il y a plein de petits Gbagbo avec des maladies incurables qui ont besoin juste de soutien. Il y a plein de petits Gbagbo qui ont besoin d'être opérés à Gagnoua. Qui s'occupe d'eux? Et pourtant, il y a plein de bêtés qui sont riches. Les gens cotisent pour prendre des cas pour aller à la CPI pendant que des gens mouraient à l'hôpital à Gagnoua. Pendant que l'hôpital de Gagnoua était mal loti et mal nanti. Pendant que les écoles de Gagnoua étaient mal entretenues. Pendant que les écoles de Gagnoua renvoyaient les gens là-bas pour 2 000 francs, pour 5 000 francs. Mais les gens étaient prêts pour Gbagbo. D'autres même donnaient leur poitrine pour Gbagbo. Moi, je meurs pour Gbagbo. Tu connais Gbagbo? C'est parce que le monsieur s'est donné de la valeur. Le monsieur, il a arraché la dignité. Donc, si tu ne te donnes pas de la valeur, mon frère, ma soeur, sache qu'il ne faut pas en vouloir à quelqu'un. Parce que le monde a changé de visage. Il ne faut pas dire que tu es ma mère, tu dois m'aimer. Non. La mère que tu connaissais avant, c'est plus la même mère aujourd'hui. Ta mère là, à ses yeux, tu es juste quelque chose qui doit lui rapporter de l'argent. Il ne faut pas croire qu'elle va t'aimer à tout prix. Non. Parce que quand elle est assise, et puis elle voit les enfants des autres, ce que les enfants des autres font. Quand elle est assise et puis elle voit qu'elle a des besoins, mais elle a une fille aussi qui est en France, elle a une fille aussi qui est à Abidjan, mais qui ne fait pas ça. La vieille là va réfléchir, elle a commencé à te faire du chantage. Tu ne me fais pas ça, elle te maudit. Et puis vraiment, elle va te maudire. Elle va te maudire. Elle te voit en argent, elle ne te voit plus comme sa fille ou son fils. Tant que tu lui envoies l'argent, tu es son fils. Nous avons vu ici un joueur ici. Sa propre maman l'a vilipendé sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que à cause de l'argent. À cause de l'argent. Sa propre maman l'a vilipendé sur les réseaux sociaux. Le monde a changé. Pourtant, c'est cette même mère qui lui donnait à téter. C'est elle qui le protégeait quand il était petit. C'est elle qui soignait ses plaies. Cette même mère qu'il a aimé, qui n'a jamais voulu lui faire du mal. Aujourd'hui, là, sa tête a changé. Sa tête a changé. Parce que le temps a évolué. Ce n'est pas parce qu'elle est née méchante. Non, cette mère n'est pas née méchante. Cette mère n'est pas méchante, mais ce sont les réalités qu'elle vit aujourd'hui. Les petits frères de son fils sont là. Les autres ne travaillent pas. Elle s'en fout des autres. Elle ne va pas maudire les autres parce qu'ils n'ont rien. On ne maudit pas quelqu'un qui n'a rien, qui n'a rien. On maudit quelqu'un qui a quelque chose. On insulte quelqu'un qui a quelque chose parce que la malédiction aujourd'hui, ça devient maintenant comme du chantage. Tu ne fais pas ça, il te maudit. C'est du chantage désormais. Ah, faut pas ma maman va me maudire, je vais faire ça. Ah, faut pas mon papa va me maudire, je vais faire ça. C'est juste du chantage. C'est pourquoi la malédiction aujourd'hui, vous allez voir combien de personnes ils ont maudit et puis ça ne prend pas. Parce que Dieu même a compris que la malédiction d'aujourd'hui, ce n'est pas sincère. Donc Dieu même là, quand on te maudit, même là, il te fait grossir et puis il fait que tes affaires marchent même plus. Malédiction, ça ne prend plus aujourd'hui. Avant, quand ta maman te maudit là, ça arrive vraiment. Aujourd'hui, ta maman te maudit, c'est là même que tes affaires marchent plus. Dieu même a compris que non, ça là, c'est pas clair.
Il y a quelque chose qui ne va pas dans leur histoire de malédiction. Donc il a changé la donne. Dieu même a changé la donne. Vous allez voir, sinon, si malédiction faisait chose là, il y a combien de personnes qui ont été maudites? Merde! Matin, midi, soir, les gens qui sont en Afrique là-bas, leur travail c'est de maudire. Leur travail c'est de maudire. Toi là, si tu ne fais pas ta, il y a été maudit. Matin, midi, soir, ils sont en train de maudire. Si malédiction faisait quelque chose là, on allait tous échouer ici. Parce que ce n'est pas oncle qui te maudit, c'est papa. Si ce n'est pas papa, c'est maman. Ce n'est pas maman, c'est grand soeur. C'est pas grand soeur, c'est grand frère. Tout le monde maudit. Et ils sont toujours en train de maudire. Donc, moi, je bois un peu d'eau. Alors mon frère, ma soeur, toi qui me regardes en ce moment, ne dis pas, pourquoi tu ne m'aimes pas même? Je t'ai fait quoi et puis tu ne m'aimes pas? C'est que tu ne lui as pas encore donné suffisamment de raisons de t'aimer. Parce que la personne, ton frère ou ta soeur ou ton meilleur ami à qui tu demandes pourquoi tu ne m'aimes pas là, Didier Drogba n'a pas besoin de lui poser la question que la personne dit que non, que je suis trop fan de Didier Drogba. Si Didier Drogba dit, lui qui est multimilliardaire, s'il dit aujourd'hui que ah j'ai mal au pied, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un médicament? Je te jure qu'il y aura plein de personnes qui vont vouloir payer le médicament, payer les frais de DHL pour lui envoyer ça quel que soit l'endroit où il est. Si Didier Drogba dit tout de suite là, qu'il a mal au pied, lui qui est milliardaire, il a déjà l'argent, peut aller se faire soigner dans n'importe quel hôpital. Mais si Didier Drogba dit, ah, vraiment j'ai mal au pied depuis hier là, vraiment est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le médicament des pieds? Vous allez voir le tonne de médicaments qui va quitter en Afrique, vous-même vous serez étonné. Les gens ne vont pas lui montrer la route de l'hôpital. Hein. Eux, ils vont payer médicaments. Ils vont aller même dans leur village. Ils vont appeler même leur maman, déranger leur maman même. Payer transport même des gens là-bas, en Côte d'Ivoire. Pour aller faire des DHL. Ils vont payer DHL là aussi, tout ça. Juste pour envoyer les médicaments à Didier Drogba. Pourquoi? Parce que Didier Drogba a de la valeur. Pourtant, toi-même, leur frère de même père, même mère, ou bien leur soeur de même père, même mère, si jamais tu as le même problème, ils vont te montrer la route. Ils vont dire, toi, il faut faire ça là. Et puis tu vas te soigner. Ils vont dire, ah, si tu connais tel médicament, ok, tu vois non, il faut aller, et puis voilà, feuille de temps là, il faut couper ça, et puis tu vas faire ça. Quand on dit l'argent appelle l'argent, ça c'est la vérité. C'est la vérité. Toi, souviens-toi, toi qui me regardes, femme ou garçon qui me regarde, souviens-toi, quand tu étais en Côte d'Ivoire, quand tu voulais acheter toi-même quelque chose dans la boutique, c'est pas toi-même qui partait payer. Qui partait payer pour toi? Aucune personne ne partait payer pour toi. Quand tu avais tes habits à laver, qui lavait? C'est toi-même qui lavais, non? C'est la même famille là qui avait rien à changer. Quand tu partais au village, quand tu étais au village, tu es là comme ça là. On dit, ah voilà ta nourriture qui est là-bas. C'est toi-même qui te levais pour aller prendre ta nourriture pour manger. Ça fait 3 ans que tu es en Occident. Quand tu t'en vas, depuis, tu es parti en vacances l'année passée là, ou bien cette année là, quand tu es parti en vacances là, tu as vu non? Même pour te déplacer de là à là, pour aller prendre ton eau là, il y a quelqu'un pour aller prendre ça pour te donner. Voilà. Ton eau là, il y a quelqu'un pour aller déposer ça dans les toilettes pour que tu te laves. Même quand tu finis de te laver, on dit laisse l'eau là-bas. Il y a quelqu'un qui va prendre pour amener ça. Pour manger, tu n'as pas besoin de bouger. Tu as bougé pourquoi? D'abord même ton tabouret, on va chercher un tabouret spécial pour toi. On va venir faire, on va mettre ça là pour que tu t'asseyes. Après là, ta nourriture, c'est quelqu'un qui va faire venir ça. La vieille ne peut pas marcher, hein, mais quelqu'un va l'attraper. Au lieu d'attraper la nourriture pour venir déposer là. Non, la vieille qui ne peut pas marcher, on va l'attraper, puis elle va attraper la nourriture là. Pour qu'elle-même elle dépose la nourriture en bas de toi. Tout ça pour te faire des honneurs. Tout ça parce que ta valeur a augmenté. Tout ça parce que tu es devenu une reine ou bien un roi. La vieille ne peut pas marcher. Elle a mal au pied.
Toi-même, tu sais ça parce qu'on t'avait dit que la vie est malade. Quelqu'un veut prendre nourriture pour aller te servir, elle dit non, 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 c'est elle-même qui va aller te servir nourriture. Donc elle-même là, comme elle est malade, il y a deux personnes, deux gaillards qui vont l'attraper de chaque côté, puis elle attrape nourriture. Et puis ils vont la pousser. Parce que ça c'est pousser, c'est pas marcher. Ils vont la pousser jusqu'à ce qu'elle va arriver à une nourriture devant toi. Tout ça pour dire que c'est elle-même qui a cuisiné. Nourriture là, il y a longtemps elle ne prépare plus. Hein. Mais parce que tu es venu, elle-même, c'est elle-même qui est assise à côté du feu là. Elle ne fait rien, mais elle va faire semblant de tourner quelque chose dans ma mythe là. Pour dire que c'est elle-même qui a préparé pour toi. Ouais. Mon enfant est arrivé. Mon enfant doit manger quelque chose qui vient de moi. Et pourtant tu étais devant eux là. Elle ne faisait pas ça. Hein. Elle te demande seulement. Tu as mangé? Ça c'est ce qu'elle faisait. Mais aujourd'hui tu viens de l'Europe. La donne a changé. Parce que tu t'es donné de la valeur. Et pourtant tous ceux-là, quand tu vas leur demander là, personne ne sait même comment tu es arrivé là où tu es. Personne ne sait même ce que tu as traversé pour arriver là où tu es là. Tu aurais pu mourir. Personne ne s'est demandé même. Tu es venu là même, dans la nouvelle là même là. Personne ne va te demander même comment tu es arrivé là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as trop souffert pendant tout ça. Non, ça n'intéresse personne. Ça va, tu es bien rentré, qu'est-ce que tu as amené pour moi? Quand on dit ça va, tu es bien rentré là. La deuxième chose qui vient, qu'est-ce que tu as amené pour moi? Maintenant, tu as levé valise là. Ok, fouillez dedans maintenant. Chacun prend son t-shirt, d'autres leurs chaussures, d'autres de trucs. Ça c'est cadeau pour arriver. Hein. Après encore, tu as donné cadeau de départ aussi. Quand tu t'en vas là, il faut distribuer maintenant l'argent à chacun. Il faut leur donner chacun argent de poche. Régler les problèmes des uns et des autres. Ça veut dire donc tu donnes deux fois. En venant, tu dois donner. Ça c'est un cadeau, c'est pas l'argent. Les cadeaux, les trucs que tu as achetés, mais tout ça, tu n'as pas acheté ça avec des feuilles. Tu as acheté avec l'argent. Maintenant, tu dois partir là. Non, ce n'est plus un cadeau encore que tu donnes, mais cette fois-ci, c'est espèce. Après tout ce que tu as fait, pendant que tu es assis avec eux, c'est toi qui donnes 5 000 francs, 10 000 francs, 15 000 francs par jour pour qu'on fasse la cuisine. C'est toi qui as donné les 1 mois que tu as tapé là-bas. Eux, leur nourriture est garantie. Dieu merci, personne ne va dépenser. Tout leur problème, c'est toi. C'est toi qui as acheté nourriture, les gens vont manger. Même l'eau. Désormais, à cause de toi, même personne ne boit maintenant l'eau de pompe. Tout le monde boit maintenant l'eau awa. Ou bien, je ne sais pas comment marina, ou bien, je ne sais pas comment vous appelez ça. Hein. Tout le monde boit maintenant eau minérale. Jusqu'à ce que tu partes. C'est quand tu as parti qu'ils vont commencer à boire le microbe là encore. Parce que tu as pris de la valeur. Et si tu as fait erreur, tu es arrivé, tu n'as pas apporté cadeau, tu as senti ça dans leur comportement tout de suite. Si tu es parti, et puis tu n'as pas envoyé cadeau, et puis tu n'as pas laissé un peu d'argent, tu as entendu, tu n'as même pas arrivé que tu es déjà dans l'avion, quand tu te dis déjà ce qui se dit sur toi là-bas. On dit tu es mauvais, tu es trop avare, toi tu n'as rien là-bas, tu es un clochard là-bas. Nous on pensait que tu t'es quitté en Europe, déjà tu traînes là-bas, tu n'as même pas l'argent, tu es venu, regardez comment il était habillé même. Regardez c'est là même là. Déjà elle est là-bas, son mari là vaut rien, donc ils n'ont rien là-bas et puis ils sont là-bas. Ils vont te laver propre. Ils vont t'insulter jusqu'à toi te dépasser. Tu dis qui? C'est un problème, c'est quelqu'un qui m'a envoyé là-bas. Le pauvre mari qui n'a rien fait, qui n'a rien à voir dans leur... Ils vont l'insulter. Regardez son mari avec son nez là. Déjà, il ne valait rien, c'est comme ça, ils sont là-bas. Tu n'as pas vu l'enfant avec qui il est venu. L'enfant là, il ressemble à son papa comme ça. Regarde ses narines là. Les narines là sont ouvertes, avec sa grosse tête là. Et puis il a mis sa grosse tête, l'enfant là, tu n'as pas vu? Hein, Jeanne? Tu n'as pas vu? Il a mis sa grosse tête là sur moi, il a failli casser mon pied. Et ils vont t'insulter copieusement. Pauvre petit qui n'a rien fait. Lui, il est venu au pays, il s'amuse un peu avec tout le monde. On dit sa tête a failli casser sur le pied de quelqu'un. On dit tellement il respire dans ses narines là. Tellement il respire, il a failli brûler la maison. Le pauvre petit. Alors qu'il ne sait rien. Son papa qui est là-bas, qui n'a rien fait, qui n'a jamais mis pied en Côte d'Ivoire, qui ne connaît même pas Côte d'Ivoire, il ne sait même pas comment ça y est. Ils vont insulter le monsieur proprement pour mettre dessus. On dit c'est un galère. Déjà, il paraît que c'est dans la rue qu'elle a ramassé. On dit, oh, d'autres disent c'est blanc, d'autres disent c'est noir. On dit, ah, c'est blanc, noir, ouais. Ah, c'est quelqu'un, ils ont ramassé dans la rue comme ça, et puis elle est partie soulever. Tout ça, parce que tu n'as pas donné d'argent. Donc, donne-toi de la valeur, mon frère et ma soeur. Donne-toi de la valeur. Cherche ton argent. Si tu as cherché ton argent, si tu n'as même pas donné à quelqu'un, la personne oublie de te respecter. Si toi tu cherches, est-ce que Didier Drogba donne aux gens? Mais les gens sont obligés de les respecter. Didier Drogba ne donne pas son argent à quelqu'un. Vous le voyez distribuer l'argent dans toute l'Afrique. Mais pourtant, il a des fonds dans toute l'Afrique. Et un palier qui ne donne pas. Donc si tu as ton argent là, il ne faut pas donner à quelqu'un.
cherche à construire ton arène. Cherche à devenir encore plus riche. Quand tu seras riche là, tu ne vas même pas leur demander qu'ils vont t'aimer. Ils n'ont pas le choix que de t'aimer. Parce que pourquoi? Parce qu'ils espèrent qu'un jour, quand ils auront un problème, ils vont se tourner vers toi. Ils ne savent même pas si tu vas accepter de les aider un jour ou pas. Hein, mais ils se disent que, ah, un jour, il peut nous aider. Peut-être qu'un jour, je vais avoir besoin de lui. Pour ça, ils vont te respecter. Pour ça, ils vont te craindre. Pour ça, ils vont faire beaucoup de choses pour toi. Donc, il ne faut pas gaspiller ton argent. Quelqu'un te demande, tu dis, je ne donne pas. Si tu veux être trop poli, il faut dire, je n'en ai pas. Tu dis, je n'en ai pas. Il va se fâcher, c'est son problème. Mais quand il ne s'est pas fâché à ton argent là, plus tu deviens riche, plus il va t'insulter jusqu'à après, il sera obligé de se rallier. Il sera obligé de se rallier. Il n'a pas le choix que de se rallier. Et ton fils leur donne quoi? Mais il l'aime, non? Même Mexicain même aime ton fils. Il leur a donné quoi une fois? Pas ils savent qu'il est assis. Ronaldinho, il connaît qui en Afrique? Qui le connaît? Il connaît qui là-bas? Mais les gens l'aiment, non? Quand on le voit, hey, Ronaldinho, ça fait des t-shirts. On ne leur demande même pas de faire t-shirt pour lui. Hein. Pourtant, leur propre frère qui envoie l'argent chaque mois là, au pays, là, il ne faut même pas t-shirt pour lui quand il arrive. Le monsieur Guédé, qui est parti en France, il est arrivé la fois dernière. Personne n'a fait t-shirt pour lui. Mais Ronaldinho, à cause de lui, on fait t-shirt. On dit Ronaldinho vient à Côte d'Ivoire, ça fait t-shirt. Bro, ça sera la qui. Mon frère, concentre-toi sur ton avenir et l'avenir de tes enfants. Ta vie, c'est ta vie et la vie de tes enfants. Point. Ne t'occupe pas de tout ce qui est à côté. Papa, maman, parce que je vois des gens, dans ces 2 jours-là, je vois trop de vidéos. Non, ta maman, il faut faire ceci, il faut faire cela. La mère, elle a fait ce qu'elle pouvait faire pour t'aider. Tu lui donnes ce que tu peux, mais elle a fait son temps. Tu ne peux pas te ruiner pour ta mère. Il y a des frères, il y a des soeurs qui sont là pour profiter de cette faiblesse-là que tu as. Pour dire que, à cause de mon papa, je vais envoyer l'argent. Eux, ils prennent l'argent, ils bouffent. Le papa même ne voit même pas l'argent. À cause de ma maman, j'envoie. Eux, ils prennent l'argent, ils bouffent. Maman là même ne voit même pas ça. À un moment donné, il faut fermer. Tu fermes, ça n'ira nulle part. Dieu même sait, il est ton témoin. Il sait que tu aimes ta maman. Il sait que tu aimes ton papa. Ne deviens pas esclave de quelqu'un sur terre. Non. Est-ce que la mère elle-même, vis-à-vis de Dieu, elle a tout fait comme il se devait? Si toi, tu n'as pas tout fait comme il se devait vis-à-vis d'elle, ce n'est pas un crime. Parce qu'elle-même, est-ce qu'elle a tout fait comme il se devait devant Dieu, son créateur? Demandez à tous vos pères et vos mères combien eux-mêmes ils donnaient à leur maman et à leur papa. Ils n'ont qu'à vous dire, ils sont encore vivants, ils n'ont qu'à vous montrer combien ils donnaient à leur père et à leur mère. Eux-mêmes, ils ne donnaient rien à leurs parents. Ils ne donnaient rien du tout. Toi, au moins, tu donnes quelque chose. Mais eux-mêmes, ils ne donnaient rien du tout. C'est quand seulement ils arrivent en vacances là, qu'ils achètent un peu de poisson. C'est tout. Ils ne donnaient rien à leur maman. C'est quand il y a fête là, c'est là seulement ils achetaient un petit morceau de pain. Peut-être même, il y a des gens même qui n'achetaient même rien même pour leurs parents. Il y a des papas même qui n'achetaient rien pour leurs parents. Il y a des mamans même qui n'achetaient rien pour leurs parents. Mais tu vas les voir, c'est eux qui sont chauds pour gratter dans ton argent. Ils sont chauds qu'on dirait diarrhée pour gratter dans ton argent. Comme si eux-mêmes, là, ce qu'ils te demandent, ils ont fait ça pour leurs parents. Alors, comprenez une chose. Que personne ne vous ruine. Personne ne doit vous ruiner. Vivez votre vie, car la vie est trop courte. Préparez l'avenir de vos enfants, parce que c'est eux désormais vos responsabilités. Votre responsabilité, pardon. C'est vos enfants qui sont désormais votre responsabilité. Les autres, ce n'est pas votre responsabilité. Vous étiez la responsabilité de vos parents, et non le contraire. Vous étiez la responsabilité de vos parents. Vos parents avaient l'obligation de prendre soin de vous jusqu'à ce que vous deveniez adulte. Ils ont fait leur part, basta. Comme la façon, eux aussi, leurs parents avaient la responsabilité de prendre soin d'eux jusqu'à ce qu'ils grandissent. Chacun a son rôle. Et c'est une ligne, ça se suit. C'est une ligne, ça se suit. Celui qui aime trop son père ou sa mère, le jour où elle meurt, il faut l'attacher sur ton dos et pour vivre avec elle le restant de ta vie. On va voir que tu l'aimes vraiment. Il faut l'attacher sur ton dos.
Et puis tu vas vivre comme ça. Tu dors avec elle, tu te réveilles avec, pour prouver que tu l'aimes. Tu ne sais pas que les gens passent. Toi-même, tu es né là. C'est comme ça, tu vas mourir un jour et puis tes enfants vont vivre, vont continuer de vivre. Alors, ce qu'il faut faire, il ne faut pas sacrifier l'avenir de tes enfants pour des gens qui sont déjà passés. Tes parents sont déjà passés. Je n'ai pas dit de ne pas les aider quand tu peux les aider. Mais ne sacrifier, il ne faut pas hypothéquer l'avenir de tes enfants au profit de ses parents. Soit disant, forcer. Il y a des gens même qui n'ont rien. Ils vont aller prendre crédit pour eux. Attends, toi tu n'as rien. Tes enfants même n'ont même pas de dortoir, n'ont même pas une place pour manger. Tes enfants même n'ont même pas un lit. Tu t'en prends crédit pour quelqu'un qui est au village. Pourquoi? Il y a des gens même qui ont dit non, parent est mort. Il est mort, il est déjà parti. Tu peux rien faire, tu peux pas le ramener à la vie. Tu t'en vas t'endetter pour faire funérailles. Alors que tes enfants sont là, tu ne t'es même pas endetté pour l'avenir de tes enfants. Tes enfants sont là, hein, tu ne t'endettes pas pour ça. Tu t'en vas t'endetter pour des funérailles. Tu es fou. Tu es folle, ma soeur. Mon frère, tu es fou. Tu t'endettes là, qui va payer crédit là? Tu vois, ils vont se réveiller. Des gens qui ne sont plus productifs. Il est mort, il est mort. Tu vas vivre avec ces souvenirs. Souvent, tu vas t'asseoir comme ça, puis tu vas penser à tout ce que vous avez vécu ensemble. Et puis, tu vas couler les larmes. C'est tout ce que tu peux faire. Ton argent ne peut pas ramener la personne à la vie. Ton argent, acheter un joli cercueil, ne pourra rien changer. Conserver des gens pendant un mois chez toi, ça ne peut rien changer. Donne juste 300 $, si tu as 300 € ou bien 150 €. Peu importe ce que tu as sur le... Quand tu regardes dans ton compte bancaire, ce que tu as là, c'est ce que tu donnes. Ce que tu sais que tu peux dépenser là. Il y a cercueil, 50 000 francs CFA en Côte d'Ivoire. Cercueil, il y a cercueil, 50 000 francs. Si on dit la personne est morte en ville, tu dis le transport de la ville là-bas, là, ça fait combien dans Corbia? Tu t'en vas, tu cherches l'argent de ça, tu leur donnes. Juste l'argent de ça. Il y a des jeunes au village là-bas, ils peuvent creuser tombe là. Ils n'ont qu'à creuser tombe là. Tu achètes, ils n'ont qu'à prendre. S'il n'y a pas l'argent pour faire tombe, ils n'ont qu'à prendre des planches pour que ça va sous la terre. Ils n'ont qu'à prendre des planches. 4 planches, ça suffit largement. Et puis on fait tombe. C'est fini. On enterre la personne. C'est fini. Tout ce que tu veux, tout ce qui va te laisser sont les souvenirs. C'est tout ce qui va te laisser. Le fait de faire une tombe comme chose, ça a déjà changé la vie de qui? Voilà, qui parle de lui-même encore. Pourtant, il a le plus beau chose comme les cimetières du monde. Il a le plus beau cimetière de la Côte d'Ivoire. Mais qui parle de lui-même? Qui va manger même sur son cimetière là? Donc, ça lui fait quoi? Ça, ses enfants même. Son cimetière là, ça tombe là, puis ses enfants sont en train de galérer là. Ça tombe là, puis ses enfants sont en train de se fatter en justice là. Alors, je crois que j'ai trop parlé pour aujourd'hui. En tout cas, donne-toi de la valeur. Si tu ne te donnes pas de la valeur, personne d'autre ne te donnera de la valeur. Si tu n'as rien, tu es assis parmi les gens, tu feras pitié. Et je vais te dire une chose encore, une dernière chose. Sache que quand tu es avec tes amis, si tu vois que tes amis te donnent encore respect, c'est parce qu'ils savent que tu peux répondre de ta cendre. Si tu es parmi tes amis ou dans ta famille, et puis tu vois que les gens ne te maltraitent pas comme ils maltraitent les autres là, c'est parce qu'ils croient encore que tu as encore la possibilité de rebondir de ta cendre. Lorsqu'ils seront convaincus que toi là, tu ne peux plus rien, tu ne peux même plus sortir de ta galère, tu vas voir leur vrai visage. S'ils peuvent te donner encore les 100 $, les 50 $, les 10 $, c'est parce qu'ils savent que dans ta galère là, tu peux encore te surpasser, quitter dans cette galère et puis être encore quelqu'un. Mais le jour où ils sauront que tu ne peux plus être quelqu'un là, toi-même tu vas les connaître. Même t'asseoir avec eux, tu ne peux pas. Parce que même tu t'assois avec eux, même parents, même tu ne peux pas avoir. Si ce je vous laisse, portez bien, ciao. C'est Bob Lee, la légende, dont je vois l'islam.